Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va faire nos pronostics de la Ligue des Champions pour les premiers matchs, les matchs de poule. On commence tout de suite, hein. En tout cas les gars, je veux juste vous dire que cette vidéo, on va faire nos pronostics sur l'application Match en direct. Si vous voulez la télécharger, y a pas de problème, hein. Match en direct, tranquillou. Vous pouvez être au courant de tous les scores. À chaque fois que vous pouvez activer la notif pour savoir à chaque fois qu'il y a un but de votre équipe. Donc téléchargez-la si vous voulez. Donc on va faire nos pronostics de la Ligue des Champions grâce à cette application. On va tout simplement aller, hop là. On a le truc aujourd'hui, lundi et mardi. C'est là où les premiers matchs de la Ligue des Champions commencent tout de suite. On commence Inter, Slavia Prague. Bon, moi j'ai misé sur l'Inter. Et à 82%, les personnes sont d'accord avec moi, hein. Je pense que on est sûr que l'Inter ne fera qu'une bouchée du Slavia Prague. On rappelle que l'Inter, ils sont dans la poule de la mort, hein, parce qu'il y a quand même l'Inter, le Barça. Après, je crois qu'il reste le Slavia Prague et c'est qui en dernier? On va voir. La poule, c'est Dortmund. C'est vraiment la poule de la mort, hein. Pour l'Inter, ça va être compliqué pour eux. Bon, après pour une équipe comme l'Inter, être dans le chapeau 3, ça va pas être facile, hein, pour eux. Donc voilà la poule. Contre le Slavia Prague qui je pense va avoir des difficultés dans cette poule. On enchaîne le deuxième match. C'est un club français. L'OL affronte le Zénith Saint-Pétersbourg. Belle affiche. Belle affiche. C'est un match compliqué à pronostiquer, hein, parce que Lyon à domicile, ouais, mais on sait jamais, hein, parce que Lyon, en ce moment tu peux dire oui, en ce moment Lyon ils ne vont pas bien. Mais moi je m'en souviens d'un match, c'était Manchester City-Lyon en Ligue des Champions l'année dernière. Lyon n'était pas bien et ils ont sorti un match de malade. Donc on ne sait jamais, même si Lyon ne sont pas bien, ils peuvent peut-être l'emporter face au Zénith. Mais après, je mets match nul. Je mets match nul quand même, hein. Bon, c'est Lyon qui a eu la faveur des pronostics, mais moi j'ai décidé de voter match nul. Donnez vos pronos dans les commentaires, hein. En tout cas, moi je vais dire match nul pour ce match. On enchaîne, on a une affiche incroyable. Naples, Liverpool. Attendez, en fait, j'ai oublié de vous montrer la poule de Lyon, hein. Lyon contre le Zénith. J'ai oublié de vous montrer la poule de Lyon. Bah, je pense que Lyon, ils ont une poule largement faisable, hein. Le Benfica, le Leipzig et le Zénith. Donc, ouais, c'est une poule. En vrai, toutes les équipes peuvent passer. Je pense que toutes les équipes là sont du même niveau en vérité. Peut-être, ouais, je pense que, ouais. Tu vois, il n'y a pas une équipe au-dessus de l'OL en fait, tout simplement. Donc, on enchaîne, hein, Naples-Liverpool. Et ça, c'est une très 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 belle affiche. Les Napolitains qui ne font pas le meilleur début de saison de leur vie, on le sait, face aux Reds de Liverpool qui font eux un très très gros début de saison en Première Ligue. Salah, Mané, Firmino, on connaît Van Dijk, il est prêt, tous prêts, ils sont tous là. Donc ouais, bon, là c'est compliqué, hein. Face à face. On se souvient, oui, on se souvient, l'année dernière, les deux équipes étaient également dans la même poule. Il y avait le PSG avec cette année. La poule est composée de Naples, de Liverpool, de le Genk et de Red Bull Salzbourg. Donc c'est une belle poule quand même, hein. Donc Naples. Moi, c'est compliqué, mais je pense que je vais mettre Liverpool. Je vais mettre Liverpool et c'est ce que 67% des personnes ont mis. Moi, je mets Liverpool. Même si Naples, ils sont à domicile, Naples, c'est pas leur meilleure forme. Liverpool, défensivement, c'est très fort. Offensivement, c'est très fort. Donc, ouais, j'ai du mal à voir. Parce que même si en défense, il y a Koulibaly, Manolas, ouais, ça va être compliqué face à les Mané, les Salah qui vont à 30 000 à l'heure. Je pense que ça va être compliqué pour eux. Donc, ouais, je mets Liverpool vainqueur. On enchaîne avec le prochain match. C'est la même poule, toujours la même poule. Salzbourg contre le Genk. Bon, moi, là, on va voter Salzbourg, hein. Là, je pense que tout simplement parce que Salzbourg, ils ont une meilleure, ils ont été meilleurs dans les coupes européennes ces dernières années. En plus, ils sont à domicile. Bon, Genk, pas ouf. Donc là, on va pas beaucoup argumenter. Donc, je mets Salzbourg. On enchaîne. Dortmund, Barcelone. Ça, c'est très 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 compliqué à pronostiquer. Parce que le Barça, à l'extérieur,
c'est pas ouf du tout. À l'extérieur, c'est pas ouf du tout, clairement. Et là, encore une fois, c'est le groupe de la mort. Hein. Vous l'avez déjà vu, hein, ce groupe avec l'Inter, le Dortmund, le Barça et le Slavia Prague. Et là, c'est une très belle affiche. Je pense qu'au Camp Nou, j'aurais dit Barcelone largement vainqueur. Là, ce qui va me faire changer d'avis, c'est que on joue sur le terrain de Dortmund. Et Lyon a souvent fait des contre-performances. Le Barça a souvent fait des contre-performances à l'extérieur. Donc je vais mettre match nul. Ouais, bon, les gens pensent quand même Barcelone. On verra bien. Mais par contre, il y a encore match nul. Il n'y en a pas beaucoup combien. Donc moi, je vais match nul, hein, tout simplement. Je mets match nul. Comme d'habitude, dites-moi vous ce que vous avez mis dans les commentaires. Vous pouvez aller sur l'application Match en direct pour vous aussi voter, hein, si vous voulez. Donc voilà, je vote match nul. On enchaîne. Prochain match, Benfica-Leipzig. C'est la poule de l'Olympique Lyonnais. Ouais, et là, franchement, c'est très compliqué à pronostiquer. Mais là, tout simplement, mon argument, ça va être que c'est l'équipe à domicile pour moi qui va gagner. Le Benfica, non, pas match nul. Ouais, bon, on va dire que j'ai voté Benfica. Voilà, donc ouais. Bon, moi je dirais le Benfica vainqueur. Il y en a pas mal qui ont mis le Leipzig vainqueur. Hein, mais bon, vas-y, moi, tout simplement, le Benfica est à domicile. Je pense que ces deux équipes ont à peu près le même niveau. Hein, mais comme le Benfica joue à domicile, je mets le Benfica. Je pense que sur le terrain de Leipzig, j'aurais mis Leipzig. Donc voilà, on part sur ça. Victoire du Benfica. On enchaîne. Et là, c'est un nouveau match de club français. Entre l'Ajax Amsterdam, le club hollandais qui était vraiment l'équipe surprise de la saison dernière, face au LOSC, l'équipe française. Les gars, je dois juste vous dire que Lille, je les supporte, hein, même si j'aime beaucoup l'Ajax. Mais bon, les Lillois, je vous aime, hein, je vous respecte, mais là, l'Ajax, c'est compliqué à jouer. En plus, chez eux. Donc ouais, je les vois mal gagner ce match, donc je vote l'Ajax. Hein. Ah ouais, il y a quand même seulement 55% qui ont voté l'Ajax. Je pense qu'il doit y avoir des Français hein, là-dedans. Parce que quand même si l'Ajax, ils ont perdu des joueurs, ils ont perdu ces deux stars, De Jong et De Ligt. Il reste Ziyech, il reste Tadic. Je vous montre la poule de Lille avec l'Ajax, Chelsea, Lille et Valence. C'est une poule compliquée, hein. C'est une poule très compliquée même pour les Dogs parce que déjà dans le chapeau 3 ils sont tombés contre Valence qui est une bonne équipe, l'Ajax qui était l'équipe surprise de l'année dernière, puis Chelsea. C'est pas évident franchement hein, pour les Lillois. Donc voilà, je suis désolée, je vous aime les Lillois, mais là je vote l'Ajax. Hein. Désolée. Bon, je pense que les supporters lillois vont dire dans les commentaires, non, c'est pas vrai, mais bon. Autre match de la poule Chelsea-Valence. Bon là, il n'y a pas débat, hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les Blues de Chelsea vont remporter ce match. Je les mets gagnants. Et à 73%, ouais, je crois que c'est le sondage le plus déséquilibré de tous, hein, je crois. Même l'Inter, non, je crois pas, c'est ça ou c'est l'Inter? Non, je crois l'Inter, ouais, l'Inter, il y avait 62%, il me semble. Ah non, bah non, c'est l'Inter, 82%. Bah non, c'est pas le sondage le plus déséquilibré. Bon, c'est quand même Valence, hein, c'est pas une équipe horrible, hein, Valence. La vérité, peut-être que Chelsea peut faire match nul, mais bon. Voilà. Donc, je vous rappelle mes pronostics de mardi. Inter Milan vainqueur contre le Slavia Prague. Lyon vainqueur contre les Zénith. Non, match nul, quoi, entre Lyon et le Zénith. Liverpool vainqueur contre Naples. Salzbourg vainqueur contre Genk. Match nul entre Dortmund et Barcelone. Victoire de Benfica contre Leipzig. Ajax victoire contre Lille. Et Chelsea victoire contre Valence. On passe au match de mercredi. Premier rendez-vous de mercredi, hein, tout simplement. On commence avec une belle affiche. Premier match de mercredi, les gars. Bruges contre le Galatasaray. C'est compliqué parce que je pense que si j'étais sur le terrain de Galatasaray, j'aurais mis le Galatasaray largement vainqueur. Mais là, comme c'est à Bruges, ça me fait hésiter. Je vais dire match nul pour ce match parce que c'est assez incertain. Bon, les gens pensent quand même Galatasaray à 69%. Mais voilà, je vote match nul, moi. Hein. On enchaîne Olympiakos
Contre Tottenham, bon là, je pense pas on va pas passer par mille chemins. Tottenham, finaliste de la dernière Ligue des Champions et malheureusement perdant contre Liverpool. Pour moi, je les mets vainqueurs et la plupart des gens sont d'accord. 77% des gens votent pour Tottenham. Donc moi, je pense que Tottenham va battre l'Olympiakos. Bon, bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude. Bon, après, Tottenham finalise la dernière Ligue des Champions, même si c'est pas le meilleur début de saison de leur vie, mais bon, ils sont tranquilles. Hein. D'ailleurs, il faut que je monte la poule. Olympiakos, Tottenham, Bayern Munich et l'Étoile Rouge de Belgrade. Et j'ai oublié de vous montrer la poule de Bruges. Ah bah oui, c'est la poule du PSG. Bruges, Galatasaray, PSG et Real. Et là, les gars, c'est peut-être la plus grosse affiche. C'est PSG, Real de Madrid. Quand est-ce que j'ai voté pour ce match? Je m'en souviens pas avoir voté. C'est un sondage vraiment très serré. Les gens pensent PSG à 50%. Ça me surprend parce que tout le monde a dit que le Real va exploser le PSG. Hein, d'après ce que j'ai entendu, ils disent tout ça. C'est au parc. Franchement, c'est super compliqué de faire un pronostic là-dessus. Mais les gars, je crois en mon équipe. Je porte le maillot du PSG. Je crois en mon équipe. Et je mets le Paris Saint-Germain gagnant. C'est pas évident du tout, mais je les mets gagnants quand même. Allez, Paris Saint-Germain gagnant. Ah, et les gens sont d'accord avec moi. 50% les gars. Alors les détails, parce qu'on a fait un bon mercato. Bon, on peut dire, ouais, le match à Strasbourg, c'était nul. On n'a pas bien joué, c'est vrai. On a gagné sur un but exceptionnel de Neymar. Donc ouais, on a Neymar, on a Icardi. On a une attaque Neymar, Icardi, Mbappé. Moi, non, Mbappé remarque qu'il jouera pas. On a Navas au but. Navas qui va jouer contre son ancienne équipe. Hein. Ouais, donc voilà. C'est compliqué. Hein. Keylor, on connaît, il nous a fait un très gros match contre Strasbourg. On espère que là, contre le Real, il nous fera de même. Donc, moi, je suis parisien et je supporte le PSG, bien sûr, mais bon. Je vais croiser les doigts, hein. Faut qu'on gagne là ce match, ça va être le premier gros test. Ensuite, on enchaîne Bayern, Étoile Rouge de Belgrade. Ah bah là, il n'y a pas photo, hein. Victoire du Bayern à 85%. Et moi, je vote pour le Bayern, bien sûr. Hein. C'est le sondage le plus déséquilibré. Hein. Pour l'instant, depuis le début des sondages, c'est le plus déséquilibré. Donc voilà, je mets 85% au Bayern de Munich. Enfin non, pas moi, je vote Bayern. Bon, les détails sont simples. Ils ont plutôt fait un bon mercato. Hein. Ils ont recruté Hernandez, Pavard. Ils ont recruté Coutinho. Ça, je pense que ça peut être pas mal pour eux. Hein. Donc, ils ont toujours Lewandowski qui démarre très fort en Bundesliga. Et là, je pense que là, il va sûrement nous claquer un ou deux buts. Ou même trois, même. Hein. Monsieur Lewandowski. Donc voilà, Bayern de Munich. Hein, pas photo. On enchaîne. Attendez, j'ai oublié de vous montrer la poule du Bayern. Ah mais non, on l'avait vu, c'est la poule de Bruges et du Galatasaray. Bah non. Ok, on enchaîne. Dynamo Zagreb face à l'Atalanta. Alors ça, c'est peut-être le match le plus compliqué à pronostiquer. Parce que je pense que l'Atalanta est meilleur. Mais le fait de se déplacer à Zagreb, tout simplement, ça me fait vraiment hésiter, les gars. Donc, personnellement, pour ce match-là, franchement, je vais pas vous mentir. Hein, je vais pas faire le grand connaisseur Dynamo Zagreb. Je suis pas un grand connaisseur, hein, même si, bon, je sais que il joue souvent la Ligue des Champions, hein, Dynamo Zagreb, donc qui sait. Bon, après, aller voir battre l'Atalanta, j'y crois pas énormément, les gars, en vérité. Donc je décide de voter le match nul, tout simplement. Match nul, bon, les gens pensent que l'Atalanta va gagner à 58%. On dit match nul, allez, on enchaîne. Bon, là, je pense que ça va être un sondage très déséquilibré. Donetsk contre Man City. Là, bon, Donetsk, je sais que c'est une bonne équipe. C'est compliqué de se déplacer en Ukraine, mais bon, faut respecter City quand même. Quel début de saison et quelle équipe ils ont. Tu vois pas leur effectif. Ederson au goal, qui est l'un des meilleurs gardiens de première ligue. Hein, pour le deuxième meilleur gardien de première ligue, selon moi Alisson. Peut-être en défense centrale.
Ça va être un problème parce qu'on n'a pas Laporte, oui. Aymeric Laporte qui s'est blessé, donc ça va être problématique au milieu. T'as De Bruyne, laisse tomber, hein, il fait des passes. David Silva, pareil, hein, il commence très fort la saison. En attaque, t'as deux flèches sur les côtés. Sterling, Sané, remarque que Sané il est blessé. Bon, t'as Sterling, hein, déjà, il laisse tomber. T'as Bernardo Silva aussi au milieu. Ben oui, t'as Bernardo au milieu. T'as Agüero, t'as Gabriel Jesus, même s'il faut. Que tu peux faire une attaque là. T'as un milieu à 3 avec Bernardo Silva, avec Kevin De Bruyne, David Silva. Bah non, remarque qu'il y a Fernandinho. Ouais, bon. Ouais, mais après, je pense que ce que Liverpool va faire, ça va être un petit milieu à 3, Fernandinho, David Silva et De Bruyne. Ils vont mettre Bernardo Silva à droite, Sterling à gauche et Agüero en pointe. Hein. Et Gabriel Jesus, il va rentrer sûrement. Ouais, bon, Man City, il hein, n'y a pas photo pour ce match. Allez, on va enchaîner. Atlético de Madrid contre la Juventus. On a un petit sentiment de déjà-vu là. Hein. Je crois qu'on a un petit sentiment de déjà-vu. Philbo, bah oui, bah, je pense que vous êtes d'accord avec moi. En fait, j'ai oublié de vous montrer la poule de City tout simplement. La poule de City, c'est. Alors. Ah bah ouais, bah c'était la poule de l'Atalanta et de Zagreb que j'ai aussi oublié de vous montrer. Donc Atlético Juve, bah, je disais, ouais, c'est un air de déjà-vu. Hein, parce que l'Atlético avait gagné à la Juventus lors des huitièmes de finale. Aller de la Ligue des Champions. Mais au match retour sur le terrain de la Juve est venue s'imposer 3-0 grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo. Bon, je vais mettre l'Atlético là. Je pense que l'Atlético, comme c'est à domicile, ça va défendre, ça va très bien défendre. Ah, les gens pensent quand même Juventus à 56%. Hein. Ouais, c'est peut-être, je crois que c'est le premier sondage où on n'est pas. Non, je sais pas si c'est le premier sondage ou bah non. Les sondages où j'ai fait match nul. Ouais, bon, c'est le seul sondage où ils pensent une autre équipe que moi, je crois, hein, il me semble. Enfin, mais moi, je vote l'Atlético, parce que l'Atlético, ça défend bien. Bon, ils ont quand même perdu Griezmann, c'est pas rien. Ils ont quand même perdu Godin, c'est pas rien non plus. Mais ils ont joué Félix en attaque, ils ont Jiménez en défense. Jiménez, ça va, c'est pas trop mal en vrai. Hein. Donc voilà, je mets l'Atlético. Dernier match. Le Bayer Leverkusen face au Lokomotiv Moscou. Bon, là, il n'y aura pas photo. Bayer Leverkusen, amplement. Parce que déjà, en Bundes, ils font des bonnes perfs en vrai. Ils ont une bonne équipe hein, parce qu'ils ont Havertz. Ils ont Brandt aussi. Ils ont pas mal de bons joueurs. Hein, donc, je pense que pour eux, ça va passer. En plus, ils sont à domicile. Lokomotiv Moscou, vous connaissez pas ouf. Donc, je mets le Bayer Leverkusen gagnant à. Et les gens sont d'accord avec moi, 75% des voix. Donc on fait un petit récapitule des matchs de mercredi. Bruges vainqueur face à Galatasaray. Non, match nul entre Bruges et Galatasaray. Tottenham vainqueur face à l'Olympiakos. PSG vainqueur face au Real de Madrid. Bayern Munich vainqueur contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Zagreb. Match nul entre Zagreb et l'Atalanta. Man City gagnant contre le Shakhtar. Atlético gagnant contre la Juve. Et Leverkusen gagnant contre le Lokomotiv Moscou. Mettez-moi vos pronostics dans les commentaires les gars. Likez, abonnez-vous. Likez en masse, abonnez-vous en masse. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.